Salut, bienvenue sur le Feedback, un podcast dédié à la filière expertise comptable. J'ai même pas dit DCG, DSCG parce qu'aujourd'hui je reçois un expert comptable, un truc de dingue. Il est fou, il est sur les réseaux, il est puissant et j'ai la chance de l'accueillir et j'accueille Ilan. Salut, merci beaucoup. Merci pour Merci à l'accueil toi. et ça fait plaisir d'être là. Ça fait très plaisir de te recevoir parce que ça va être un épisode de fou. On va partir dans tous les sens et on va vraiment propulser et donner une vision de l'expertise qui, j'espère, plaira et donnera envie à de nombreux étudiants DCG, DSCG de poursuivre ou même de venir dans la filière. Merci et c'est parti. Tu as ton cabinet, etc. Donc tu es expert comptable, mais comment tu as fait pour devenir expert comptable? Ton parcours, c'est un parcours scolaire classique, tu as dit, en bas, initial, mais rapide. Tu J'ai fait, à l'Intec. as tout fait à l'Intec? OK. En cours à distance ou en cours normal, en présentiel? Parce qu'il y a plein de formules à l'Intec. Ouais, non, j'ai fait en présentiel et j'avais des matières que je faisais pas, mais que j'avais que je faisais tout seul de mon côté, quoi. D'accord, donc tu as pris que quelques UE, enfin tu as pris le pack où tu prenais 3 UE, c'était 4 ou 3 5 ouais, UE et c'est après ça. en fait, comme la première année, bon Ce j'ai qui fait que tu as ton DGC. matière DCG. Ouais, DCG, Tu as fait le DGC aussi? enfin, j'ai eu le d'un coup le DC enfin, j'ai eu le DCG, j'ai pas eu besoin d'avoir le DGC. Ouais. Tu as pu passer les épreuves de Oui, oui, l'Intec. oui, j'ai les 2, ouais, j'ai les Ouais, 2. c'est ça, tu as les 2, tu as passé les J'ai 2. DSGC, DCG, DSCG, enfin, j'ai les 4, quoi. Ouais. Et en fait, j'avais fait mon DCG. La première année, j'avais passé 5 matières, 5 UE, et la deuxième, 6 de mémoire, donc il m'en restait que 2. Donc le 2, c'était contrôle de gestion et le rapport de stage. Donc j'avais été voir l'Intec en leur demandant si je pouvais passer des matières en plus de tout ça, du DSCG. Et donc ils m'avaient autorisé à passer Les 4 UE, matières. ouais, la finance, Finance, MCG aussi, MCG, parce même que si tu avais eu non, SCG. j'avais Non? pas eu contrôle de gestion. En fait, Non, mais tu avais un système d'information de gestion. oui, MSI alors, ils m'ont Tu as autorisé passé MSI. MSI parce qu'en fait, ils t'autorisent à passer les UE que tu as validés en DCG qui correspondent à celle du Moi, DSCG. exceptionnellement, vu que j'avais eu des bonnes notes, Ils t'avaient tout. ils m'ont autorisé à passer même MCG, Management et Contrôle de Gestion, alors que j'avais pas validé Contrôle de Gestion. Du coup, tu as préparé le DSCG, Les 4 UE, les 4 UE, et en même temps, c'est les 2 deux UE qui te qui me manquaient manquaient du du DCG. DCG. Et tu as fait DCG, DSCG. Voilà, ça en un an. Ensuite, il me manquait droit, compta et le rapport de stage. Et en fait, c'est là où je bossais, du coup, comme on disait tout à l'heure, en cabinet en même temps. Donc, j'ai fait mes 6 mois de stage à temps plein. Une fois parce qu'on pouvait faire 3 mois, mais moi, j'avais préféré faire 6. Parce qu'à l'époque, être recruté, c'était compliqué. Pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Ouais. C'était pas comme aujourd'hui où à l'époque, il fallait se faire valoir, etc. Ouais. Donc j'avais dit, moi, au lieu de faire 3 mois, je fais 6. Et mes 6 mois, je les ai passés. Une fois qu'ils sont passés, bon, ils ont voulu, comme j'ai me recruter. Moi, j'ai dit que j'avais ma priorité, que c'était mes examens. Ça a toujours été mon. Ouais. Et j'ai jamais voulu faire d'alternance et tout, à cause de ça aussi. Et une fois que je leur ai dit ça, ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on te propose, c'est un temps partiel jusqu'à ce que tu finisses tes examens. Donc, chose que j'ai fait. J'ai fait mes examens. J'ai eu mon DSCG. Aussi, pareil. La 1, la 4, tu l'as préparée aussi à l'Intec ou tu t'es débrouillé tout seul à l'Intec? Je les avais déjà avec l'Intec. Ouais, donc tu as passé l'Intec et tu t'es servi des cours de l'Intec pour passer le DSCG. Ouais, exactement. Et donc, je les ai passés aussi d'un coup. Une fois que j'ai eu ça, j'ai enchaîné directement sur mon stage. Donc, j'avais la possibilité de diplômer très très vite. Ouais, à 25 ans, je pouvais être diplômé, je pense. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas très jeune. J'ai passé mes yeux d'écrit assez rapidement. Enfin, d'un trait, je les ai eu, comme je disais. Révision, je l'ai eu d'un coup. Après, déonto, j'ai un petit peu tardé, bon, parce que je révisais pas trop. Et puis, je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais tomber sur un QCM. Et je l'ai pas eu le QCM. J'ai même pas eu le QCM. Donc, je l'ai eu en normal. Et en parallèle, je faisais ma notice. Donc, j'ai fait 2 notices. J'avais fait une notice dans le secteur des énergies renouvelables et une autre notice. Ouais, non, une autre notice sur les EHPAD quand il y a eu le scandale avec Orpea. Et en fait, j'étais rentré
dans une problématique. Je me rappelle, ce qu'on essayait de faire, c'est de faire ce que coûtait un résident, finalement. Donc, on s'est heurté directement à des Et EHPAD. ça va être un problème, ça. Tu peux En pas fait, on dire. arrivait en demandant des Alors informations, qu'ils entre le font, guillemets. hein. Ils le font. Ouais. Et en fait, bah, ils Ils voulaient veulent pas, pas qu'on le sache. ils voulaient pas, parce que finalement, bah, ça coûte rien, très très peu. Et notamment en coût d'alimentation, etc. Vraiment, Bah où oui, ils essaient de faire des économies. Trucs. Donc, on s'est heurté à ça, et une problématique. Le bouquin est sorti et le reportage, quand tu vois le truc, comment ils calculent les coûts, les couches, les trucs, la bouffe dégueulasse, au centime près, la Donc, je me télé. rappelle, il y avait eu. Ouais, il y avait ça, il y avait un vrai sujet, hein, parce que c'est un vrai sujet. C'est vrai que de dire que d'utiliser du contrôle de gestion, enfin, de la valorisation, etc., pour parler d'humain et d'humain en fin de vie, enfin des seniors, tu vois, c'est de tes parents, de tes grands-parents, c'est chaud. De ouf. Non, et donc, du coup, bah, on a dit, écoute, j'ai pris une trajectoire, donc j'ai appelé mon associé d'aujourd'hui. euh, et ma femme est audioprothésiste, moi. Donc, du coup, on réfléchissait à ouvrir son centre, etc. Et donc, je vois l'analyse sectorielle de l'ordre. Et donc, il y a plein de secteurs d'activité sur l'analyse sectorielle. Il y en a plusieurs. Notamment, donc, j'ai été voir celle de l'audio. Et je feuillette, je feuillette, je feuillette, et j'arrive à la fin à la bibliographie. Quand j'arrive à la bibliographie, je vois qu'au niveau des mémoires, bah, aucun mémoire n'a été déposé sur ce sujet-là. Donc, je l'appelle, je dis, écoute, Vico, il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas de mémoire. Il m'a dit, bon, quand on y va. On y va, on prend ça, on va, etc. Et donc, on a réfléchi ensemble, il m'a beaucoup aidé sur ça. On a réfléchi ensemble, et on s'est dit qu'on allait créer une sorte de mission et une opportunité finalement pour les cabinets de taille intermédiaire de se spécialiser dans ce secteur. Parce que nous, le cabinet dans lequel on était, c'était un cabinet, on dit de taille ouais, généraliste, mais aussi de taille intermédiaire, c'est-à-dire, entre guillemets, il y avait 150 collabs, etc. Mais c'est pas un big comme KPMG, etc. Donc c'est pas des. Ouais. Mais bon, c'était quand même des beaux. Ouais, ouais, franchement. Salariés, Ouais, c'est un beau bébé. c'est un beau bébé, quoi. Et donc j'avais pensé ce sujet-là aussi pour le mettre en place là-bas. Et donc on a fait. Donc cette décision, on l'a pris en début septembre. La notice de mémoire, il fallait l'envoyer début novembre. Et donc on a fait cette notice, on s'est déchiré dessus. Quand ma femme a couché, etc. Donc c'était un peu hard. Et on a eu un 4.1. Je dis on parce que vraiment, il a été vraiment présent de A à Z. Ouais. Euh, Exactement. Et donc on a fait ça, on a fait cette notice, on a eu 4.1. En décembre, on a les résultats du 4.1 et on se dit, bon, écoute, on a 2 mois. Il fallait envoyer le mémoire fin février. 2 mois. On a fait le mémoire en 2 mois. Il n'y avait pas l'IA, enfin, on n'a pas profité de ça. On n'a même pas pu en profiter, entre guillemets. Donc, pendant 2 mois, on s'est déchiré. On a fait le mémoire en 2 mois avec un outil colossal. Et on a obtenu en mai, donc on a eu la date, j'ai passé l'oral. Et finalement, j'ai eu 14 et quelques, je crois, 14. Ouais, une bonne note. Coach ou pas coach? Ouais, j'avais pris un coach. Stéphane Douglio. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Incroyable. J'avais pris Stéphane, qui m'a pas mal aidé aussi en termes de réflexion. En termes de réflexion. Donc, il était dur à suivre. Mais, Je sais, ouais. mais, euh, mais moi, je suis pas du genre à lâcher. Donc je l'ai pas lâché. Et donc on a passé, on a eu 14 et donc les résultats tombent en juillet. En juillet, je voyage de la nuit du jeudi à vendredi. Les résultats, c'est le vendredi matin. Et bon, évidemment, j'arrive pas à dormir, impossible. Et les résultats tombent. Bon, enfin, donc je l'ai eu, j'ai validé. Il me manquait que le mémoire pour avoir le deck. Et là, c'est bon, t'as le deck. Là, ça y est, c'est le deck. Et donc après, voilà, il fallait l'annoncer aux associés du cabinet. Après, c'est là où tout a. J'ai envie de parler de commencer par, par le fait qu'on te connaît. Enfin, du coup, ouais, caméra café. L'expert comptable, je sais même pas comment dire, caméra café. Caméra cachée, ouais. Caméra café caché. L'expert comptable
qui flirte avec les, on a dit quoi, les 100 000 vues par vidéo postée, c'est ça? Ouais, même plus, enfin ça dépend, c'est variable, mais bon, on fait, non, ouais, ça dépend, il y en a 500 000, enfin c'est... La star d'Insta. Non, mais en plus, pas plus trop, enfin... On essaie de mixer un petit peu maintenant, parce que justement, j'ai un peu regretté de ne pas avoir été présent sur LinkedIn dès le début. Jamais regretté. C'est pour ça que maintenant, on est très très présent Moi, je dis toujours qu'il y a une raison. Tu vois, et ouais, je suis d'accord. il y a toujours un truc, je sais pas pourquoi, mais tu me dis toujours, tu l'as pas fait, c'est qu'il y avait une raison en fait. C'est un copain à moi qui m'a c'est en me parlant, bah, Raphaël Attar, je sais pas si vous connaissez. Raphaël Attar, qui était à un moment, lui, beaucoup avant moi, il postait des vidéos sur LinkedIn. Ouais, ça me dit quelque Et chose. il me disait qu'il y avait eu pas mal de retours pour lui, etc. Donc je me suis dit, écoute, moi, tout est prêt, j'ai toutes mes vidéos qui sont déjà faites, qu'est-ce que je perds à les publier. Donc je l'ai publié. En fait, après, sur LinkedIn, c'est là où, sur LinkedIn, ça a pris grave. Et après, ils ont déboosté, entre guillemets, l'algorithme LinkedIn autour des vidéos. Donc c'est un peu, en plus, ça tombait en plein dans la période de bilan. Donc on s'est dit, bon, on va un petit peu ralentir le rythme. On a repris là début septembre avec, en postant un peu d'infographie. Oui, je le vois, je vois les fiches. Je vois les fiches, je dis, ah les fiches, allez, vas-y, on poste tous des fiches. On fait tous des fiches, en tout cas, on fait tous des fiches. Ouais, c'est pas mal. Et C'est ça, pas mal, hein, la fiche. Ça prend bien les fiches, hein. Ouais. Tu t'aperçois que tu as plein de personnes qui ont envie de contenu, quoi, qui ont besoin de contenu. Tu postes un truc, tu fais un truc. C'est toi le tableau Excel des. C'est pas toi qui as proposé un tableau Excel, hein? C'est ça, je me suis dit. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, ah, ça va marcher. ouais, bah ça a marché. Mais parce que, en fait, finalement, moi, je me suis, entre guillemets, donné une mission maintenant. C'est aussi le but de nos vidéos et c'est le but des Les infographies, fiches et ça, ouais. de vulgariser la compta. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la comptabilité, c'est ce que tout le monde propose. C'est ça. Mais c'est pas Raphaël Attard dont tu parles. Ah, c'est à moins que ce soit lui. Il faisait aussi, et il postait vachement de fiches. Dans les fiches, je sais pas, en fait, les vidéos. Alors donc non. Et donc tu as un mec, mais ça fait longtemps que je l'ai pas eu dans mon feed, hein. Ça fait longtemps. Et il proposait des vidéos, il proposait plein de fiches, de vulgarisation de la compta. Et c'est un expert comptable. Et je le vois plus. Je sais pas. J'ai Ça fait longtemps que je pas. l'ai pas Ouais. vu. Et du coup, on s'est donné ça pour mission, quoi. Et finalement, c'est ce qu'on fait. Ouais, pour les clients. Les clients comprennent à peu près le pourquoi Moi, du comment. je supporte pas avoir un client en face qui comprenne pas ce que je dis et j'ai l'impression de parler chinois. Ça me. Je pense que ça fait chier le client aussi de rien comprendre à ce que lui raconte son expert Et comptable. je suis persuadé qu'un client, à partir du moment où il va exploser en termes de chiffres, en termes de machin, c'est qu'il a une vraie maîtrise de ses indicateurs aussi comptables. Si quelqu'un il arrive et qu'il n'a pas d'indicateur, à moins qu'il soit vraiment très très bien entouré en interne, etc., s'il n'a pas une visibilité sur tout ça, sur et cette compréhension sur des indicateurs comptables, il ne pourra pas exploser. Il pourra pas, enfin il pourra, mais ça reste à la marge. Mais je pense que vraiment ça a un vrai impact de comprendre tous ces indicateurs comptables finalement. Et donc, c'est aussi pour ça, nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Avec nos clients, on leur parle comme leur langage, quoi, finalement. On essaie de voilà, vulgariser des choses qui sont finalement bah, accessibles normalement à tout le monde. Exactement. Exactement. Si tu parles chinois, ils vont bien sûr, ils vont prendre des notes et machin, etc. Ils vont réciter chinois, mais en fait, ils comprennent rien. Et au bout d'un moment, bah, Apprentissage par cœur et tout, moi, j'ai jamais, oui. je suis Ou pas. alors, en fait, après, dès lors qu'ils sont largués parce que t'es pas accessible, bah du coup, ils t'écoutent plus et ils viennent plus. Et enfin, t'en gardes une partie, mais t'as perdu les autres en fait. Mais c'est aussi calqué sur moi-même, parce que moi, je ne sais pas apprendre par cœur. J'ai jamais su apprendre par cœur. Ouais. Donc, j'ai toujours cherché à comprendre. Euh, et, euh, Et donc je pense que, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Parce qu'on Et arrive je dans pense une ère. qu'effectivement, un client, un client sur un client, ah non, mais lui, ça crée ça distance. Ouais, Du coup, évidemment. voilà, c'est plus facile de Mais dire prendre rendez-vous. il y a plus d'intuition personnelle avec Ouais. l'expert comptable. Et aujourd'hui, selon moi, c'est ce qu'il faut avoir en tant qu'expert comptable. Parce qu'on arrive dans une ère où, avec l'informatique, l'IA, etc., bon, bah, les clients, ils vont avoir tendance à se dire, bon, bah, aller voir les comptes en ligne, les machins, etc. Mais on n'est tellement pas positionné de la même manière, en tant que nous, experts comptables, cabinet physique, que des cabinets en ligne, parce que déjà, c'est pas les mêmes missions. Faut savoir, ça, la plupart des gens ne le savent même pas. Tu vas pas pour les mêmes raisons, je pense. Pour l'un, tu vas que pour le fric, parce que c'est pas cher. L'accompagnement. Et l'autre, tu as besoin de l'accompagnement, tu es sur un truc, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'un expert qui est là pour te répondre parce que tu es en mode soit ultra stress ou que tu trouves pas les réponses et que le truc en ligne, il est trop généraliste, il peut pas. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, bah, ils vont appeler une personne.
Et cette personne-là, bah, c'est censé être celui qui représente l'image du cabinet, et cetera. Et donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on se dit: «Bon, bah, on va poursuivre sur cette lancée-là», parce que je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de se rapprocher finalement d'une personne physique, là où il y a une ère qui a tendance à être vraiment full digitalisation et créer de l'assistance, ouais. Et donc c'est cette strate que nous on a adoptée, au-delà de tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la spé et cetera, spécialisation, mais on essaie d'être vraiment très, très proche de nos clients parce que bon, bah, c'est ce qui nous fait plaisir aussi, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, faire de la compta pour faire de la compta, bon, bah, avec les outils qu'on a à disposition, on fait à peu près tous la même comptabilité, à part si vraiment il y a des spé. C'est ce que je me disais hier, je faisais passer un enfin, l'IE7 de DSCG à une candidate et ils étaient équipés de tout, tu vois? Tu avais, Loom, Serveur, Penny Lane, je sais plus ce qu'il y avait, tu avais toute une série et je me disais: «Mais du coup, t'es où toi en tant que personne?» Bon, je me le disais dans ma tête, tu vois? Parce que du coup, c'était pas l'objet du mémoire, mais quand je l'écoutais, je me disais: «Mais elle est où la personne, toi-même en tant que collab?» Moi, je me dis: «Ça me ferait flipper de me dire qu'en fait, je fais plus rien». C'est, je dois expliquer quelque chose, hop, Loom fait un tuto, hop, c'est envoyé. La compta, bah, moi, c'est Pennyline. Tu vérifies la date, la facture, le tout que la TVA, c'est le bon taux et c'est plié et je me dis: «Et du coup, je fais quoi moi? Je suis qui moi?» Je deviens quoi dans l'histoire? Ils ont révolutionné, pour revenir à Péniel, ils ont révolutionné le marché. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, ils ont transformé à eux-mêmes le marché de l'expertise comptable. Quand je dis eux, c'est pareil pour Time ou pour, voilà, mais principalement, ça reste quand même Penny Lane. Penny Lane, ils ont une Ouais, qui avance, com qui est phénoménale, ils mettent les moyens derrière et nous, au début de la création du cabinet, on avait fait une erreur, c'était de se dire: «Bon, on travaille dans notre ancien cab, on travaillait sur Koala» et on savait qu'il y avait un virage à prendre et on voulait le prendre ce virage, mais on avait aussi peur de Penny Lane, de par tout ce qu'on avait entendu auparavant et cetera. Donc on avait été, prendre un autre éditeur, de logiciels qui était pas Koala parce qu'on voulait changer quand même et un autre éditeur, bon je vais pas le dire, ça sert à rien, mais et au final c'était une erreur parce que, trop de manip, trop ça restait archaïque finalement et de base on avait pris justement Penny Lane pour un pôle au cabinet et il s'avère que une fois, 2 fois, 3, 4, 5 dossiers au bout de un moment on s'est dit: «Bon bah ça y est, on va tous sur Penny Lane». On bascule tout sur Penny Lane. Jusqu'aujourd'hui, on paye une licence sur le logiciel, dans le vent, parce qu'on l'utilise plus du tout, comme on s'était engagé, obligé jusqu'à la fin du contrat. et mais ça nous a changé la vie et la vision aujourd'hui de la compta. On avait cette vision de base, mais en termes de praticité, c'est phénoménal et puis, là aussi où nous on est super contents, c'est qu'un outil comme Penny Lane, bon, c'est pas du tout pour le promouvoir ou quoi, mais quand on a des alternants ou des choses comme ça, la prise en main, elle est Immédiate. Hier, tu vois, cette candidate, elle expliquait donc, parce que j'ai interrogé avec un expert comptable qui était âgé, mais qui était en fait à fond dedans. C'était incroyable, tu vois? Parce que quand je suis arrivée, je me suis dit: «Mais, est-ce que» et en fait, il était à fond workflow, plateforme collaborative, outils et il avait implanté Penny Lane dans son cabinet, qui est un cabinet familial et il était vraiment dedans. Il expliquait donc, il lui a expliqué des trucs de Penny Lane en lui disant: «Mais non, mais» parce que tu sais, je lui pose une question: «Mais là, vous avez écrit dans votre mémoire, innovation je sais plus quoi» et du coup, je comprenais pas. Enfin, je voyais pas le rapport parce que c'est pas expliqué et donc elle répondait pas parce qu'elle ne savait pas non plus et c'est drôle parce que du coup, c'est l'expert comptable à côté: «Mais si, vous savez, dans Penny Lane, en fait, vous avez la possibilité de poser des questions et on vous répond». Donc soit quelqu'un de Penny Lane peut vous répondre, mais la communauté Penny Lane peut vous répondre aussi et j'étais là, tu sais, je l'écoutais et il était et je me suis dit: «Mais c'est énorme, le truc, il est puissant, c'est surpuissant. c'est dingue, c'est dingue». En alternant, on a recruté l'année dernière, on l'a poussé, en un mois, il faisait les TVA. Bon, il a une tête bien faite et passe le bonjour, hein, mais Passe le bonjour, on va savoir qui c'est. Ariello, Ariello. Non, franchement, c'est aujourd'hui, ça facilite énormément de choses et nous, on est sur une strate aussi en termes, en interne de quand on recrute quelqu'un ou qu'on prend en alternance, c'est pour,
les fidéliser, les garder avec nous sur le long terme, sinon ça n'a pas de sens. Tu veux le garder et le recruter. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Nous, on est sur une aujourd'hui, on a créé le cabinet il y a un peu moins de 2 ans, entre 1 an et demi et 2 ans. Et tu as 300 clients? Ouais, à peu près, un peu plus même. Mais, sans compter tout ce qui est SCI, LMNP et tout, il y a surtout, cette logique de se dire, en termes de recrutement et là, les vidéos, ça joue beaucoup aussi. Tu OK, parce que moi, effectivement, je te connais. Enfin, je t'ai vu dans mon feed. Voilà. Et je me suis dit, en regardant les vidéos, je me suis dit, ah, c'est Caméra Café qui vient dans LinkedIn et tout. Et je me suis dit, mais c'est. Alors, bon, bien sûr, moi, j'ai une culture télé bah, de vieille, hein, voilà, faut le dire. Et donc, bien sûr, je sais plus, j'adore la télé, j'adore les séries et tout. Et du coup, j'ai souvent des rêves comme ça, télé, séries. Et là, je me suis dit, ah, mais je les vois, eux, sur M6. Tu vois, la caméra café est donc en train de discuter avec le gobelet qui tombe et je me suis dit: «Ils sont en train de faire ça». J'ai dit: «J'adore l'idée» et donc j'écoute et je me dis: «Incroyable». En plus, il y a celui qui connaît rien, qui est prêt à faire n'importe quoi, et l'autre qui dit: «Mais n'importe mais tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait», qui est donc la raison et je me suis dit: «J'adore le jeu», du coup, le jeu et puis on sent, même si c'est peut-être qu'un jeu d'acteur, la complicité qu'il y a entre vous. On sent, enfin, je sais peut-être que je me trompe, mais l'amitié, on se dit: voilà, ils sont synchro les 2, ils sont grave coordonnés. Non, c'est enfin, alors, au niveau, professionnel, moi, je suis pas pour travailler avec des amis. Mais l'inverse, c'est-à-dire que je vais pas travailler avec quelqu'un qui est mon ami, actuellement, mais quelqu'un qui est devenu mon ami par la force du travail, c'est pas la même chose. Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, Victor, je le considère aujourd'hui comme mon frère, quoi. C'est pas il y a pas de distinction. Et donc on se connaît par cœur. Il me connaît, je le connais. Ça fait, voilà, ça va faire quelque temps qu'on bosse ensemble et tout, donc j'ai même pas de débat dessus. Et donc finalement, bon, bah, au début, on faisait d'autres styles de vidéos, ça prenait aussi, mais là, on s'est dit: «Bon, on va changer un petit peu». Donc on a changé, on a fait ce style un petit peu, ouais, caméra café. Ça marche super bien parce que du coup, ce que tu expliques, c'est que sur Insta, ça te fait des centaines de milliers de vues. Donc du coup, tu me dis 100, 500 et cetera. Donc moi, je suis là, OK, modeste et tout et c'est incroyable, c'est hyper puissant et donc tu as expliqué qu'ensuite tu t'es dit que tu allais le pousser aussi sur LinkedIn et ça prend. Et ça a pris, bah, en fait, au démarrage, on faisait sur Insta, ça prenait, doucement la vidéo est arrivée sur LinkedIn, en septembre 2023. On n'en a pas profité parce on n'avait pas cette ambition et puis on savait même pas que c'était la réalité, Oui. quoi. Enfin, on savait même pas que ça existait. C'est-à-dire que moi, je voyais les vidéos sur LinkedIn, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit et c'est en parlant avec un confrère que lui postait et cetera, qui est un copain, et je me suis dit: «Bah, écoute, Ilan, qu'est-ce que tu en as à foutre?» Donc tu les as Je déjà. les ai déjà, j'ai déjà toutes les vidéos, j'ai déjà tout le contenu, bah, voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait un petit descriptif aussi pour expliquer un petit peu, parce que dans la vidéo, ça reste assez succinct, mais donc je l'ai fait et donc ça a grave pris. On a fait des, je sais pas, près de 10 000 d'impressions en un mois et demi, 2 mois. Ouais, c'est je et en fait, finalement, ça m'a biaisé mon mon avis vis-à-vis des impressions jusqu'aujourd'hui, quand je fais pas ces résultats-là, Tu déçu? ouais, parce que je faisais des résultats de monstrueux. Et bon, après, ils ont enlevé l'espace vidéo, donc bah, ça a chuté grave. Et ils l'ont pas remis vraiment en boosté, entre guillemets. Donc, c'est arrivé en même temps que la période du bilan, comme je disais, et on a arrêté de publier les vidéos. Et là, on est revenu un petit peu à l'infographie, etc., ça marche vraiment Ah, bien. je pense que c'est bien. Ça marche très très bien. On fait bah, plusieurs dizaines de milliers d'impressions pour chaque post. C'est bien, c'est C'est pas mal. franchement cool. Mais Ouais. si je compare aux vidéos que nous on faisait à l'époque, bon, bah, j'ai toujours cette. Ouais. Après, comment dire? Après, je pense que après bon, moi, je le fais pas d'un point de vue professionnel parce que, bah, du coup, je développe pas d'activité ni rien, donc c'est juste comme ça, c'est à l'intuition et parce que j'ai envie. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand tu as un bon retour, tu as un bon tu as de l'impression, tu as des likes, tu as des commentaires, ça, c'est carrément cool. Mais bon, après, je me dis toujours, bah, c'est pris, tu es là, tu existes et parfois, tu sais, tu as des personnes qui regardent, qui disent rien, qui likent pas, qui font et en fait, qui vont te contacter après en messagerie privée et oui, qui vont longtemps après: «Vous savez, je vous suis depuis longtemps, je regarde et cetera, je vous fais jamais de commentaires, je vous fais jamais de likes et tout, mais en fait, vous m'apportez beaucoup, vous» et là, tu te dis: «OK, le job est fait, quoi, c'est cool, quoi». Après, c'est en termes de prospection pure et dure, c'est pas la folie. Ce que je veux dire, c'est que ça a aidé, pour en revenir à ça, ça a aidé beaucoup sur le recrutement. Donc Ça, quand c'est on cherchait à important. recruter, ça nous a amené une, Facteur ouais, d'attractivité. ouais, ouais, vraiment.
Donc ça, c'est super parce que c'est ce qu'on cherche aussi beaucoup, nous. Aujourd'hui, on est 8 au bureau. Donc c'est sympa, quoi. Ça nous permet d'avoir vraiment de la demande et donc de recruter en fonction de nos besoins. Et de votre profil aussi, parce que forcément, tu te dis que tu attires avec des gens qui sont sensibles à l'image, voilà, c'est à ce que vous diffusez, donc ce côté complicité, ce côté fun. Familial. Et puis c'est familial. Ouais, c'est ça, le côté je rentre, ouais, vas-y, j'ai un cadeau avec mon truc, voilà, voilà, open, pas de On hiérarchie, est comme ça. des portes qui s'ouvrent sans protocole particulier. On est comme ça, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas changer. Et c'est moi, si je viens bosser au bureau, c'est pour être bien. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui soit pas bien, machin, ça. Donc c'est pas notre mindset. Nous, aujourd'hui, vraiment, on cherche des gens qui nous ressemblent. Et donc c'est pour ça que ça nous a vachement aidé dans le recrutement, parce qu'ils nous ils se sont dit: «Ah, c'est sympathique, bon, j'aimerais bien bosser là-bas». Enfin, Franchement, c'est sympa, hein. Moi, j'adore. et puis donc voilà, donc ça nous a aidé sur le recrutement. Ça nous a aidé aussi, pareil, des fois, il y a des prospects qu'on a de X ou Y réseau, peu importe. Le premier réflexe, parfois, ils vont aller voir le site internet, mais aussi beaucoup, ils vont aller voir les profils sur LinkedIn. Et donc, quand ils voient un profil qui est présent aussi sur LinkedIn, etc., ça peut aussi aider parfois. Ça peut aider, ça peut rassurer parce que tu peux te dire que sur un réseau comme Insta ou autre, c'est fun, et cetera. Peut-être que c'est pas assez pro, mais que du coup, quand tu es sur LinkedIn, qui est un réseau théoriquement purement pro, bah, tu te dis que ça donne, une crédibilité peut-être plus forte et donc là, ils vont peut-être creuser, regarder, voir aussi peut-être les commentaires des collègues, pas des confrères ou de clients et donc dire: «Ah tiens» oui et parfois ce que c'est important, c'est aussi les commentaires qu'il peut y avoir et ils voient qu'il y a un commentaire d'un mec qui leur ressemble, c'est te dire: «OK, allez, je vais les contacter». Donc, non, Faut croiser, ouais. exactement. Et donc, du coup, bah, ça nous a permis de toucher un maximum de personnes, de développer et d'avoir aujourd'hui une présence sur les réseaux qui n'est pas donnée à tout le monde. Et bon, bah, on en profite, quoi. On en profite parce que, bon, déjà, ça nous plaît, et puis, sur certains aspects, ça a ses avantages, quoi. Donc, c'est très, très cool. Et là, en fait, tu vois, ce que je trouve bien, c'est que ça fait, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai bien fait de lancer Market ton Cab?» Tu vois? Parce que je me dis: «Bon, c'est un projet qui n'a, aucun caractère commercial, qui cherche pas de clientèle, qui est vraiment tourné, purement étudiant». Alors c'est vrai qu'au centre, il y a quand même un expert comptable, un vrai expert comptable à chaque fois. Cette année, c'est Laura Belaïch et je me dis, quand je vois ce que tu fais, enfin ce que vous faites, bah, je me dis: «Bah, ouais, je suis pas à côté, quoi». Il y a vraiment chez les experts comptables, il y a une place pour le marketing, dans la pure com, même si ça rapporte pas, il y a une raison et effectivement, il faut que les jeunes en aient conscience et enfin, tu vois, le développent et rentrent dedans, sachant que c'est vrai que de la formation le met pas forcément en avant ça, tu vois? Il y a la formation et l'image que les experts comptables ont aujourd'hui qui nous colle à la peau. C'est, quelqu'un qui est derrière son bureau, en costume cravate, et qui va faire son job. C'est plus Ouais. comme ça. Et non, ah bah, là, clairement, ouais, c'est pas ce qu'on voit. Ah, et puis mais c'est aussi, ce que nous, on veut laisser paraître. Ouais et ce que tu as envie d'être en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'on déjà, on a les clients qu'on mérite et qui nous ressemblent, déjà de une. Je pense que c'est important que tu aies les clients qui te ressemblent, avec qui tu as envie de bosser et qui ont envie d'être avec toi. C'est primordial aujourd'hui pour créer un cabinet et durer, c'est primordial. Et donc du coup, bah, ça aide beaucoup et je pense qu'au niveau de la formation, on n'est pas assez accompagné à ce niveau-là. Ça, c'est un vrai sujet qui a et donc c'est pour ça que selon moi, les nouveaux experts comptables ou les futurs experts comptables, ils ont pas le choix que de s'intéresser en tout cas à ce sujet-là, parce qu'il y a déjà une place à prendre, il y a des places à prendre pour tout le monde. C'est aussi un moyen de se différencier. Ouais, carrément. Parce que, bon, bah, quelqu'un qui est pas présent sur X ou Y réseau, peu importe encore une fois, hein, mais bah, c'est quelqu'un qui va se lancer dans le à moins qu'il ait un réseau en interne ou quelqu'un qui peut l'aider à lui ramener des clients ou, enfin plein de choses, mais ça reste quand même un moyen d'attirer, Ouais. de fidéliser, de plein de choses, quoi. Et là, ça montre qu'en fait, même si tu as rien, parce que toi, tu as créé ton cabinet avec ton associé, vous êtes parti de rien, vous n'avez rien, de zéro, et vous développez tout. Et c'est la force aussi du marketing et de la com, c'est de pouvoir partir de zéro et se faire une image, une notoriété, une réputation, une identité par la com, notamment par la com. Alors bien sûr, derrière, il y a la qualité de la prestation qui est assurée, qui est donc en phase et donc qui conforte. Tu peux pas faire que de la com si tu fais rien de bien avec, ça va être un souci.
mais c'est pas le cas. Bah, nous, quand on a créé, on est trois associés, on a créé le CAB, on est parti de zéro. On avait zéro client. Donc après, un des associés avait des copains à lui qui avaient des boîtes, etc. Donc ça a commencé à amener un peu de Ouais. flux. Après, c'est évidemment, ça reste et ça restera toujours le bouche à oreille. C'est vraiment le bouche à oreille qui fait que bah, ça amène énormément de monde et quand la qualité de la presta est bien réalisée. Bien Donc sûr. après, Comment quand tu un expert comptable? Oui, il dit bien, carrément, vas-y. voilà. Et là où ça nous aide, nous, par exemple, dans le bouche à oreille, c'est bon, t'as un expert comptable, ouais, il est top. Ah bah tiens, regarde-le, c'est lui. Il envoie les profils, Moi, c'est voilà. facile, tiens, je te file son compte Insta. C'est ça. Donc après, les gens mettent une image finalement sur nous. Ils ont l'impression de nous connaître, finalement, un Oui, petit ça peu. crée de la proximité. Exact, Et c'est donc très du important. coup, et donc du coup, bah, et moi, et au cabinet, on a une ligne directrice, c'est vraiment la proximité. Et donc, ça nous tient à cœur que, par exemple, rien que nos collabs, ils contactent directement les dirigeants ou ils ont leur portable, etc. C'est bête, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable d'avoir le. Moi, mes Ouais. clients, j'ai un peu de mail, mais la plupart des échanges, c'est WhatsApp. WhatsApp. C'est ça et je sais plus qui en parlait, je ne sais plus et qui disait c'était du WhatsApp tout le temps. Mais je me demande, tu sais pas si c'est pas Arié? Je me demande si c'est pas Arié, je sais pas, tu vois? C'est aussi alors là, je le vois moi dans mon feed aussi, donc il a un cabinet, donc ils ont un cabinet et justement, ils ont fait quelques vidéos, mais pas fun comme, ils sont plus sérieux. Enfin plus sérieux, enfin c'est plus installé et même chose, ils communiquaient sur les réseaux et je pense qu'il disait que lui, c'était ça, c'était le credo, c'était disponibilité. Un client, WhatsApp, tu réponds, c'est direct. Même si c'est pour dire: «On en parle demain», mais tu es dispo, tu es accessible, tu es voilà. Au-delà de la disponibilité, c'est la réactivité. Ah mais WhatsApp, C'est ce que les gens veulent, finalement, c'est une réponse. Qu'elle complètement. soit positive ou négative ou peu C'est juste importe. te dire: «Je On m'en verra. occupe, t'inquiète». Voilà. C'est ce qu'ils cherchent. Et c'est là où ça rassure. Et donc, c'est là où c'est important, finalement, pour nous. Et ça rejoint ce qu'on disait, c'est la relation de proximité qu'on a avec les clients. Et c'est la même, enfin, je sais pas si mes étudiants le sentent comme ça, mais c'est la même que j'ai avec les étudiants. WhatsApp. Du coup, même chose, j'envoie presque plus rien par mail. On fait des groupes WhatsApp et du coup, ils m'envoient je réponds. J'ai besoin de savoir un truc ou de leur dire un truc, je leur envoie et on fonctionne comme ça. Ce que je fais avec mes clients quand il y a plusieurs Et associés. franchement, Quand il y a plusieurs associés, je fais directement un groupe WhatsApp. Dès qu'il rentre le ah ouais, client, c'est groupe WhatsApp. Boum, les voilà. échanges, c'est tout en même Et temps là, tu ensemble. tout, c'est fluide. Au début, on Et utilisait Slack. oui, alors moi aussi, pour les geeks des chiffres, on travaille avec Slack. Et effectivement, mais alors du coup, je préfère WhatsApp. Bon après c'est mon côté, j'ai ma routine en fait sur WhatsApp, tu vois? Slack ça ressemble, hein, quand même, mais du coup, il faut vraiment que tu rentres dans un cadre. Ça ressemble en fait, ça m'a fait penser à Discord en fait, Slack. Tu vois? Ça me fait penser à Discord et au moment de la covid, du coup, quand on a été confinés la première fois et que je devais faire cours à distance, c'est donc mon fils Ethan qui m'a créé mes salons Discord parce que j'ai fait cours, en distance avec Discord. Et c'est vrai que j'étais pas hyper intuitive, moi, pour moi. J'étais là un petit peu: «Alors le salon de machin, le salon de bidule», enfin, je galé heureusement qu'il était là, tu sais, pour me sauver dans les salons. Et du coup, avec Slack, je sens le même, je suis pas aussi fluide, alors que WhatsApp, je trouve que c'est ultra intuitif. Et en plus, comme maintenant, tu peux créer des groupes dans les groupes et tout, enfin, des salons, en fait, c'est ça, hein. C'est vraiment ultra pratique. C'est ce qu'on fait, nous. Au début, on utilisait Slack, donc c'était en interne. Ouais. Parce que quand on a créé le cabinet, on l'a créé officiellement, donc on a quitté l'ancien cabinet, c'était en novembre. Bon, le lundi, on était dans un des bureaux de mon beau-père à l'époque, qui est à Pantin. Et on s'est dit, le temps de trouver nos bureaux, on va se mettre là-bas et on va réfléchir. Et Ouais. on a réfléchi là-bas. Et il s'avère que, à 1er janvier, on a recruté quelqu'un. On perdait de l'argent, entre guillemets. On s'est dit, on va se staffer pour pouvoir répondre à nos objectifs et aux problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, les dossiers qui rentrent, ils vont être gérés en interne. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui va faire tout le, Ouais. le, le courant, etc., etc. Et nous, ça va nous dégager du temps pour processer, pour mettre en place différents outils, pour réfléchir à comment est-ce qu'on va acquérir du client. Parce que c'est un vrai sujet quand on part de zéro. Comment est-ce que on va faire? Et Donc, on partait de zéro. je trouve ça super bien que tu dis ça, staffer. C'est tellement rare dans le milieu d'avoir, enfin je crois, hein, je connais pas tous les experts comptables, mais d'avoir un expert comptable qui te dit que la première chose à laquelle il pense, c'est de staffer. Alors que moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui te disent qu'en fait, ils sont pas assez staffés et que du coup, ils se trouvent en surcharge, voire du coup, ils perdent pied, donc ils sont obligés de sacrifier quelque chose à un moment donné et les parcours deviennent beaucoup plus longs. Et que quelqu'un, enfin que quelqu'un de la profession me dise que la première chose auquel ils ont pensé,
c'est de staffer. Oh, magique. Ah franchement, c'est et ça nous a sauvés, Je trouve que c'est un investissement logique. Alors bien sûr qu'au début, bah, c'est pas rentable puisque du coup tu dépenses, mais du coup c'est un investissement. aujourd'hui les clients qu'on a, on pourrait très bien les gérer avec, mes associés. On pourrait très bien les faire nous. C'est pas l'ambition qu'on a. Notre ambition, c'est de servir au mieux. En ayant la tête partout, à droite, à gauche, on dessert, on sert pas. Et donc finalement, bah, donc on a décidé de staffer au démarrage. Ça nous a permis d'avoir du temps, de développer nos différents pôles. Pour faire un truc quali. Ah, exactement, mettre en prestation nos prestations, de mettre différentes choses en place, qui fait que bon, bah, aujourd'hui, voilà, ça roule et pareil, aujourd'hui, on n'attend pas que nos collabs, ils soient surchargés. C'est pas du tout notre ambition parce qu'on essaye de les challenger. C'est-à-dire qu'ils font pas, que de la compta. Aujourd'hui, voilà, bah, comme on disait tout à l'heure, un outil comme Pennyline nous a permis d'avoir la comptabilité et un rendu finalement qui est entre guillemets «devenu classique» quoi. La comptabilité, on fait tous la même. Oui. Après évidemment, il y a des Avoir des spécificités selon les secteurs domaines d'activité, bien mais sûr. sur un indépendant classique, ça va être, la même comptabilité qui va être tenue. Là où on va se différencier sur le conseil et Et alors l'accompagnement. ça, j'entends l'ordre, bah, tu vois? Le conseil, le conseil, le conseil, le conseil. Qu'est-ce que c'est le conseil? Qu'est-ce que c'est le conseil? Donc vas-y, toi, chez toi, c'est quoi le conseil? Chez vous, c'est Ouais, quoi le le conseil? conseil finalement, c'est déjà il arrive avec une situation. Faire une sorte d'audit. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te rémunères? C'est la première question que va se poser enfin, que doit se poser un expert comptable avec son client. Comment fonctionne ton business? Comment il fonctionne ton business? Comment tu te rémunères? Parce que c'est le nerf de la guerre, finalement. Mmh. Et qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va? En fonction de cet audit que nous on fait, et ben, on va dire: «Écoute, bah, là, il faudrait que tu penses», par exemple, si le gars il se rémunère en fiche de paie, ça m'arrive, des indépendants qui aujourd'hui sont en SASU. Bon, ça peut être intéressant pour certains cas, mais la plupart des cas, bah, faut réfléchir à un passage en EURL, par exemple. Ouais, exactement et tu vois, c'est le conseil que m'a donné Laura. On a discuté avec Laura Belaïch, comme je sais plus pourquoi on parlait de ça, bref et elle disait qu'en fait, même si à court terme, tu peux penser que c'est le meilleur truc parce que tu as aussi beaucoup sur LinkedIn, hein, ce truc, SASU machin et Nul à SASU que voilà ouais. et en fait, elle te dit: «Mais non, en fait, peut-être que c'est moins intéressant, mais la forme SARL ou URL, donc si tu es tout seul et en fait, elle va te permettre, en fait, de travailler dans de meilleures conditions». D'être beaucoup plus libre, finalement. Exactement, exactement et elle te dit: «En fait, c'est il faut vraiment» et elle dit: «Et ça, tu ne peux le savoir que si tu sais quel est ton métier, quel est ton business et que ce que tu veux faire et comment tu veux le faire». Surtout de la situation du dirigeant, Ouais. la situation personnelle aussi, surtout. Donc ça, tout ça, on le prend en considération et donc bah, parfois, c'est pas intéressant d'être en URL, parfois, il vaut mieux être, en SAS avec différentes Oui. options possibles. Enfin, donc ça dépend vraiment de son profil du client. Donc une fois que c'est mis en place ça, ben, on va mettre en place tous nos process en interne pour pouvoir améliorer le quotidien du dirigeant. On va l'avoir au téléphone, on va échanger avec lui. Alors là, je rencontre telle et telle problématique. Comment est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce que moi, je suis capable d'y répondre? Si je suis pas capable d'y répondre, je redirige Tu rediriges où toi? vers des partenaires avec qui je bosse. OK, comment tu as créé mais même chose, tu vois? C'était un sujet hier avec un des candidats ou une des candidates, je sais plus. Ah, parce que ah oui, c'était un sujet sur, l'expatriation. Donc, un dirigeant un mec qui a une boîte en France, mais qui avait aussi une holding avec des SCI, tout ça, de la LMNP, enfin bref, donc situation perso et situation pro et donc il s'expatrie aux États-Unis et donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc là, il présente ce sujet sur l'expatriation et donc toute la dimension fiscale de l'expatriation avec tout ce qu'il va falloir liquider avant de partir, en fait et donc je lui dis: «Mais, du coup, votre cabinet, il est spécialisé?» Il me dit: «Non, non, c'est un cabinet généraliste» et je lui dis, «Et jamais vous vous êtes dit» parce que donc il s'en est occupé en tant qu'alternant. Et je dis: «Mais jamais vous vous êtes dit qu'en fait vous n'étiez pas spécialisé et que peut-être vous étiez aux limites de vos compétences et que vous auriez eu intérêt à vous adresser à un partenaire, donc un cabinet spécialisé?» parce qu'il y en a des cabinets spécialisés sur, l'expatriation ou sur le travail avec l'étranger, les étrangers qui viennent en France et les Français qui vont à l'étranger. Ça vous a pas et donc il me dit que non et tu vois, moi je me dis: «Mais, moi je pense que j'aurais dit: "J'en fais jamais" ou j'en ai fait un il y a 10 ans, je prends pas le risque, du coup confraternité, je vais voir un collègue». Enfin, tu vois, par exemple. C'est pas vraiment vers des cabinets d'expertise comptable qu'on se redirige parce Ouais. que Un avocat fiscaliste, par exemple, tu vois? fiscalistes ou des CGP, bon, moi, j'ai la chance d'avoir rencontré, un CGP, bon, qui aujourd'hui, on parle de CGP parce que c'est la norme, mais c'est plus un gestionnaire de fortune
Il était gestionnaire de fortune pendant 30 ans, dans une banque privée Ouais. et au bout de 30 ans, il a décidé de se lancer dans Ouais. l'entrepreneuriat Ouais. et bon, bah, avant que je sois diplômé, avant que j'aie mon cabinet, bon, on échangeait parce que bon, il était dans cette réflexion et cetera et Sur LinkedIn, il y en a, hein. Tu as Alexis Bied, je sais pas comment on doit prononcer. Ouais, tu as aussi quelqu'un qui s'appelle, j'ai pas son prénom, mais c'est Pajot, Monsieur Pajot, du coup, voilà, et du coup, tu en as quelques-uns, hein, qui communiquent aussi sur ça, hein. exactement et mais là, il était beaucoup plus positionné gestionnaire de Ouais. fortune. C'est-à-dire que de base, il accepte de placer de l'argent pour des gens qui ont pas moins de 3, 4, 5 millions de cash de disponibles, quoi. Donc c'est vraiment, ouais et sauf que bon, bah, on a réussi à réfléchir ensemble à une cible différente finalement, qui peut répondre finalement à notre clientèle à À nous. ta clientèle Voilà, c'est et ça. qui peut correspondre à ses compétences. Exactement. Il nous aide aussi beaucoup parce qu'il a énormément de contacts, tout ce qui est recherche de financement. Donc D'accord. quand on a des clients, on a créé une branche au cabinet qui fait de la recherche de financement pour nos clients. OK. Donc si un client à nous, il vient nous voir pour X ou Y projet et ben, que ce soit immobilier ou d'exploitation, hein. Beaucoup l'immobilier, c'est le plus simple parce que bon, c'est le plus palpable. Mais, et ben, on recherche pour le client, finalement, ce financement-là. Et je me dis que le client, bah, il est tranquille. Moi, tu vois, c'est clairement, ça serait mon profil. Moi, ce que j'aime, par exemple, en tant que consommatrice, c'est de trouver une solution où je m'occupe de rien, en fait. J'adore ne m'occuper de rien. Je veux juste la réponse à mon besoin. Et après, bah, si tu me proposes du all, entre guillemets, du all inclusive, alors ça, je l'aime pas en vacances, mais du all parfait. Du full service, Exactement. c'est ce qu'il faut. Et tout est coordonné, assemblé, tu as un interlocuteur, ton expert comptable, et lui, il a son écosystème, et tu es tranquille. Encore une fois, ce qu'on sait faire, on sait le faire et il faut pas se forcer des fois, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Des choses qu'on sait pas faire et ben, il faut pas avoir Ouais. honte à déléguer. Ouais, C'est moi pas «Madame, vous avez des trucs, pour faire, MSI?» «Ah non, moi j'ai rien, mais je connais quelqu'un». «UE4?» «Ah, je connais quelqu'un». Voilà, tu as un réseau de partenaires, d'amis et cetera qui sont compétents et tu réorientes, quoi. exactement, c'est chacun son métier et donc on est parti comme ça. Après évidemment, il y a des synergies qui existent dans certaines activités. Ça pour le coup, bah, il faut en jouer. Donc ce que nous on essaie de faire en développant en interne au maximum et bon ça prend le temps que ça prend. Des fois on n'a pas la capacité nous de le faire en interne tout de suite, mais dans, 2, 3, 4, 5, 10 mois, c'est quelque chose qui va être mis en place. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que nous on se structure. Ouais, c'est cool, et dans ton écosystème, donc avec donc ces partenaires que tu as, est-ce que vous avez structuré ce partenariat? Ou est-ce que vous êtes juste comme ça sur des relations de confiance, en fait, où vous vous échangez, vous connectez? Ou est-ce que vous l'avez structuré et contractualisé ce truc? Ça dépend. Ça dépend dans le sens où moi, j'aime bosser, avec des gens en qui j'ai confiance déjà, que je connais. C'est la base. Je connais. Ceux que je connais pas, bon, bah, c'est compliqué, donc il faut créer cette relation de confiance. Au démarrage, on va pas structurer, c'est-à-dire que bon, bah, c'est un client par-ci, un client par-là et cetera et moi je suis partisan du win-win, mais pas dans le sens financier pur et dur. C'est-à-dire que moi, je pense que le réel partenariat se crée pas avec, des échanges de finances et d'argent. Je pense que le réel partenariat, il se crée, quand il y a un échange de bons procédés. Dans le sens où moi, je vais apporter, par exemple, à ce gestionnaire un apport, pour une recherche de financement. On va reprendre cet exemple-là. Si je l'amène une recherche de financement, bon, c'est que mon client de l'autre côté, il a été Il content, était content? il était satisfait. Donc finalement, c'est ça ma sit c'est ça mon La réciprocité. à moi. C'est de me dire: «Bah, mon client, il est satisfait et donc finalement, bah, mon client satisfait, finalement, c'est ma mission qui est bien rendue» et c'est ça, en fait et ça fait partie de ma mission. Après que mon partenaire gagne, dessus, bah, très bien, c'est son métier. Il va être content de bosser avec moi. Donc finalement, c'est du win-win. Lui, il est content parce qu'il a eu un client en plus et cetera. Mon client est content parce qu'il a eu une prestation de qualité et moi, je suis content parce que les 2 sont satisfaits et donc finalement, ça crée un cercle, Ouais, vertueux. tu et c'est hyper inspirant. Bah, tu vois, parfois je me dis, je suis étonnée de voir autant de jeunes diplômés s'installer, et je me dis: «Waouh, ils s'installent, le marché, il est quand même ultra dynamique, pour pas dire ultra turbulent, négatif». Enfin, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'incertitudes, je trouve, et là, en t'écoutant, je me dis: «Si tu as ce mood-là, si c'est ça le truc, ouais, ça marche ça. Ouais, ça peut marcher». J'espère Ouais. et puis c'est cette vision qu'on a eue et depuis le début et c'est là où ça,
où ça a un peu bloqué, avec l'ancien cabinet dans lequel on était qui voulait qu'on s'associe, mais on a préféré, créer notre propre, bébé. C'est de se dire: «Bon, bah, finalement, c'est pas la même vision, quoi». On n'a pas la même vision Ça, c'est important. et ça a pas manqué puisque bon, bah, voilà, ils étaient, et je leur dois beaucoup, hein. Moi, je cracherai jamais dans la soupe. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont formé, j'ai appris énormément, j'étais très, très proche, d'eux et c'était une très, très bonne école. Mais bon, quand il y a plus les mêmes ambitions, il y a plus les mêmes ambitions et à un moment donné, il faut savoir, Et je pense que c'est important d'être aligné, aligné avec les gens avec qui on travaille ou les organisations dans lesquelles on travaille. Cet alignement, il est important. Sinon, après, tu sens qu'il y a une espèce de dissension, d'une dissonance, tu as un malaise. Et du coup, bah, tu es moins bien, tu travailles moins bien, ou tu donnes moins, tu es dans le doute, tu es dans l'inconfort, en fait. Et du coup, c'est pas bon. Ou t'es pas au top, quoi. T'es pas moi, au je top. on avait cette envie de créer notre propre truc, quoi. J'aime bien l'expression qui dit, voilà, que c'est vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres et vraiment, je le pense. C'est-à-dire que bon, bah, le fait de se lever le matin et de se dire: «Bon, bah, je bosse pour moi ou pour mes Comme je associés». veux, avec les gens que j'aime, Voilà, etc. vraiment, c'est pas la même chose que se dire: «Bon, bah, je suis dans telle ou telle structure, bon, très bien, j'ai un pourcentage, bon, OK, très bien, je suis rémunéré tant, j'aurais très bien pu rester dans le cabinet où j'étais, avoir une très bonne rémunération, être, très, très bien loti». Mais c'était pas, ce que je voulais, ce qu'on voulait. On voulait vraiment, mettre notre grain de sel et apporter vraiment quelque chose, quoi. C'était ce développement que nous, on voulait. Donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en place, en tout cas, qu'on essaie jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment un combat de tous les jours. C'est des engueulades, on se déchire, hein, mais mais J'ai du mal à vous voir quand je vous vois tous les 2 en vidéo, vous vois mal vous déchirer. comme dans partout, quoi. C'est et puis moi, j'ai un tempérament un peu, Dynamique, ouais, on va dire, c'est ça, énergique. ouais, je veux tout, tout de suite, tout, Faut que ça aille vite, très vite, les résultats arrivent. Ouais, je donc comprends. c'est pas facile à gérer aussi, pour mon entourage, mais bon, on le savait, on le sait, c'est quelque chose qui doit aujourd'hui, faire partie de notre ADN et bon, bah, ça fait ce qu'on est aujourd'hui et bon, on est au début, on n'a même pas 2 ans. Voilà, on va continuer à créer ce qu'on a à créer. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait, on verra. Mais en tout cas, on est très, très fiers et très contents de tout ce qu'on a mis en place et on essaie évidemment de poursuivre sur cette lancée-là parce que ça va à une vitesse aujourd'hui. Tout va à une Tout vitesse. va hyper vite et tout change très, très vite. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'avoir une capacité d'adaptation qui est phénoménale. D'en plus, être capable de se retourner en 2 temps 3 mouvements. En l'espace, nous, au début, au démarrage, en l'espace de 3 semaines, on a changé 3 fois de logiciel comptable. OK. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir prendre des décisions. Il faut qu'on en soit capable. C'est des c'est ça peut paraître mineur de un changement de logiciel, au démarrage, quand on n'a pas enfin, quand on a très peu de clients, on n'a quasiment rien, mais c'est, Dès que tu vas changer, ça va être une usine. donc il faut savoir Ouais, réagir. En c'est l'occurrence, c'est pas moi qui ai cette capacité-là, c'est un de mes associés. Moi, j'ai pas cette capacité de changement comme ça, parce que moi, j'aime être dans mon confort et tout. moi aussi, hein, clair. Donc et c'est là où on se complète plutôt bien. Alors, je dis: «On se déchire, machin et cetera», mais on a aussi énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de complicité et de Le respect certainement dans les con dans le la les enfin le les idées de l'autre et dans le sait qu'on fait on sait que s'il le dit, vas-y, et de confiance surtout. il y a une confiance. Je sais C'est-à-dire que quoi. moi, je sais que si, Thomas ou Victor, un jour vont nous soumettre une idée, c'est que c'est pour le bien de tout le monde, quoi. Il y a pas de et donc du coup, bah, on va forcément écouter et puis il va falloir faire confiance. À un moment donné, c'est aussi faire confiance et savoir déléguer. Savoir déléguer, que ce soit à ses associés ou à ses collabs. Ou parce que finalement, on travaille tous dans le pour le même bateau, donc il faut être capable de pouvoir dire: «OK, au moment donné, toi tu t'en occupes» et ça se fait naturellement finalement. On a beau mettre tous les process en place, tous les choses, à un moment donné, il y en a un, il va prendre le lead sur tel ou tel secteur ou telle partie de la vie du cabinet où ça se fait naturellement. Le leadership, il est comme ça, il est C'est incroyable parce qu'en fait, je suis en train de t'écouter. J'ai pas démarré cet épisode comme les autres. On est en train de parler. J'ai même pas fait l'annonce. Rien non, non, mais c'est excellent parce que tu vois, je me dis et du coup, je me suis dit: «On est, donc, Ethan a lancé l'enregistrement depuis le début et on s'est mis à échanger naturellement
et c'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Enfin, en tout cas, je passe un moment de dingue. Vraiment, c'est une dingue, c'est vraiment génial. Et je me dis, on s'est contacté, je sais même plus, je crois que c'est toi sur Sur LinkedIn. LinkedIn, ouais. Tu m'as juste parlé de j'aime ce que tu fais en tant que prof et tout, c'est trop cool. Et du coup, je t'ai dit, mais bah, merci beaucoup. Et mais, je dis, mais je te. Bah, et je me suis dit, mais ah oui, mais c'est lui quand même. Je dis, ah, mais non, mais oh là là, le truc, la pression, c'était énorme. Et ça donne ça. Et en fait, enfin, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement intéressant. Et je trouve qu'effectivement, parfois, tu sais, je suis partagée sur l'expertise. Il y a des choses dont je suis persuadée qu'elles vont disparaître parce que la tendance, elle est puissante, elle est forte, que la technologie, elle est en train de mettre un coup sur le marché qui me paraît ah, énorme, énorme. Et en même temps, je me dis qu'effectivement, ça donne raison, enfin, en tout cas, ça rend encore plus nécessaire la com, la différenciation, la relation pour voilà, l'humain, voilà, pour exister et montrer qu'effectivement, ça, c'est un indispensable. Et si tu l'as pas fait très tôt, ce sera trop tard. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Mais il faut aujourd'hui, aller plus loin. Comme vous l'avez dit, il y a des métiers dans la compta qui vont disparaître. On sait que quelqu'un qui fait que de la saisie, bon, Ouais, qui fait juste même je pense que c'est fait juste de la compta. Juste c'est de la compta. bah, c'est ça. C'est pour ça Entre que ça nous, va aujourd'hui, les personnes qui bossent avec nous, quand ils viennent dans le recrutement qu'on fait, bah, des fois ça passe pas, mais bon, on essaie quand même de recruter, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui nous ressemble. Dans ce quelqu'un qui nous ressemble, c'est quelqu'un qui va plus loin que finalement la simple compta. On a besoin d'avoir quelqu'un qui derrière a un minimum de réflexion, qui va chercher à apporter quelque chose au client, une plus-value, une idée. Ça peut paraître Ouais, tout c'est bête, mais ça. c'est Et ne pas attendre que le client te demande, pense à lui. Là, tu sais, va il faut être attention. proactif. Ouais, c'est Il ça. faut qu'on soit proactif. Ouais, Et je le répète à tout le monde à chaque fois. Il ouais, ne je faut suis pas d'accord. attendre qu'il n'y ait un besoin de la part du client. Ouais. On reprend l'exemple du gars tout à l'heure qui arrive, qui est prospect, qui fait 300 000 machin, de résultats. Bon, très bien qu'un indépendant qui gagne très bien sa vie. Peut-être que derrière, il a d'autres ambitions. Peut-être que derrière, il veut aller faire de l'immobilier. Peut-être que derrière, il veut créer d'autres business. Ouais. Donc là, il faut lui en parler. De ça, faut pas Exactement. attendre qu'il va nous voir. Alors, parce Ah, que tu j'ai peux. entendu voilà, qu'on pouvait faire la holding, qu'on pouvait faire ci, qu'on pouvait faire ça. Ouais. Effectivement, parce qu'en plus, tu peux te dire que peut-être il y pense, mais qu'il est pas sûr de lui parce que c'est pas son domaine. Donc il y pense, mais il se dit: «Ouais, non, je sais pas» et que quand tu vas lui proposer, il va dire: «Ah non, mais oui, oui, mais exactement, c'était un truc que j'avais en tête, mais j'ai pas osé» et là, il se dit: «Ah ouais, c'est bon». Il y pense, j'y pense. Mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a une logique aussi de la part de certains. Il faut faire attention quand on en parle au client parce que le client, il peut très vite avoir peur et se dire: «Bon, je vais rentrer dans une usine à gaz, je Ouais. vais commencer à faire ça, ça, ça». Faut quand même être, assez, Connaître son client. voilà, être quand même réfléchir un petit peu, de pas proposer ça à n'importe Ou qui. pas à n'importe quel moment. Ah oui, exactement, parce que ça peut être un red flag, finalement, de se dire: «Bon, bah, je l'ai vécu, hein, j'ai fait cette erreur-là», c'est pour ça que je le dis, c'est d'arriver de proposer, bon, qui était pour moi et vraiment selon moi, qui était la meilleure des solutions possibles pour un prospect, en l'occurrence. Finalement, bah, des fois, ça fait peur. Des fois, ça fait peur de se dire: «Bon, bah, je vais créer ça, 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 ça et je vais le mettre en place comme ci, comme ça». Ça peut faire peur alors que le gars, de base, il était, en micro ou en enfin Ouais, il doit se dire: «Ah ouais, je vais me retrouver à la tête d'une holding avec 800 filiales, non, ouais, ouais, une holding animatrice». Non, pas comment animatrice de quoi? non, mais donc ça peut donc il faut quand même être un minimum réfléchi. Donc c'est ce qu'on essaie nous aujourd'hui d'inculquer avec nos collabs, de leur dire: «Bah, écoutez, pensez quand même, réfléchissez, ne faites pas les choses bêtement, ça a aucun sens. Ça a pas de sens d'appliquer les choses pour appliquer les choses, c'est pas l'objectif». Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, de les challenger, de les rémunérer plus lorsqu'ils méritent d'être rémunérés plus. Parce qu'évidemment, c'est aussi ce moi, je comprends, je suis passé Une par forme là. de reconnaissance. Je suis passé par là. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de gagner plus d'argent ou C'est quand on est jeune généralement. exactement. Donc quand on a des alternants qui sont pas payés énormément, il faut savoir les récompenser. Que ce soit les alternants ou même les collaborateurs, lambda, mais en général, c'est plus les alternants qui ont ce besoin-là ou des jeunes et donc il faut que nous, on soit capable de jouer ce rôle, de dire: «Bon, bah, finalement, c'est un peu ce rôle de chef de famille qu'on peut avoir, quoi». Parce que nous, on voit le cabinet comme ça et de les féliciter quand ils ont mérité d'être félicités, quand il y a des choses comme ça. Donc en fonction de ce qu'ils vont générer, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont gagner et cetera, de leur motivation aussi beaucoup. Bah, faut pas hésiter
à faire des petits cadeaux, à faire des petits trucs, de mettre en place des petits séminaires, des petites choses, des petits trucs qui finalement créent ce lien-là, qui est vachement. Je pense que là, tu rejoins un autre expert comptable qu'on voit pas mal sur les réseaux, c'est Jonathan Kalfa. Ouais, je connais bien le jeu. On discute, on a discuté. Voilà, et du coup, tu vois, bon, là, il s'est mis sur un mode où tous les matins, il va marcher. Comme ça, on est là en train de se dire, ouais, ben nous, on n'habite pas au bord de la mer. Mais lui, oui. Et tu vois, et donc, son mode, c'est cette façon dont enfin, tu sais, il fait plein de trucs, le podcast, sa com. Et donc là, il marche, et il partage ses pensées et tout. Et là aussi, il joue sur une identité, enfin, il travaille son identité, son positionnement. Et il met beaucoup en avant aussi les collabs, les profils. Et j'aime bien aussi, enfin, ouais, du coup, c'est la même chose. Tu as une vraie com, tu as une vraie identité, il y a un nom qu'il répète et qui existe. Ses associés, C'est marrant parce que c'est les associés de Jonathan, ouais. c'est des amis très proches finalement de mes anciens associés. Ah ouais? Incroyable. Les anciens associés de la. Oui, j'ai compris. Ouais. Et c'est des cabinets qui bossent beaucoup ensemble, en fait, les fondateurs de ces deux associés-là, de ces deux cabinets, pardon, bah, ils étaient dans les mêmes écoles, enfin, donc ils se connaissaient. Ouais. Et Donc, donc, lui, on a choisi, enfin, c'est un peu le même profil que moi, sauf que lui a choisi la voie de se dire, je vais être associé du cabinet qui m'a apporté les choses. Moi, j'ai pris une voie différente. Mais finalement, c'était pareil, 150 collabs, 20 millions de chiffres, donc des choses, enfin, ça se ressemble, donc ouais. et c'est rigolo. Et ouais, Mais tu vois, c'est des cabinets qui existent en fait aussi en termes de com, en termes d'image, en termes d'identité. Et tu sens qu'il y a une volonté. Et je pense que c'est effectivement important. Important. il était très, très, très smart sur ce, sur cette vision-là, parce que je pense que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas au démarrage et que c'est lui qui a apporté cette chose. Ouais, je pense aussi qu'il impulse cette énergie parce que moi, je les connais un petit peu parce que je suis intervenue une fois chez eux pour une petite formation vite fait, quoi. C'était cool. Et effectivement, les autres, je les voyais pas du tout. Alors après, je les ai vus sur les Geeks des chiffres, tu sais, avec Nicolas qui les interviewe enfin, sur le podcast des Geeks. Et donc, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus en retrait. Et que Jonathan apporte un petit peu sa fougue. C'est un peu l'ancienne génération d'experts comptables. Ils ont quand même un petit profil un petit peu atypique quand même. Ils ont un petit look carrément. Tu vois, tu sens quand même qu'ils sont quand même open. Tu vois, c'est pas. Alors eux, ils ont pas du Je tout. connais pas, hein, mais Ils ont pas du tout les codes. Enfin, le stéréotype d'expert comptable, ouais, c'est sûr et certain. Quand je les ai rencontrés, je me suis dit ah ouais ok. Mais il faut avoir la capacité de se lancer sur la stratégie de communication comme ça. Moi, je sais que mes anciens boss, je pense pas qu'ils auraient eu cette capacité de. À moins qu'il y ait quelqu'un je me trompe peut-être, hein, mais je pense pas me tromper, qui bouscule un petit peu. Ouais. Et je pense que Jonathan le fait. ce qu'il a réussi à faire, c'est de un petit peu bousculer ces codes-là. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de gens comme ça pour vulgariser. Ouais, ouvrir et puis aussi inspirer les jeunes, tu vois, qui sont là et de se dire mais regarde ça, c'est un expert comptable. Voilà, ça aussi, c'est un expert comptable. Il n'y a, plus- il y a plus la même fougue qu'il y avait avant, moi, je trouve, auprès du milieu, parce que, bon, on est décrié, on est plein de choses, mais finalement, il faut rendre cette profession accessible et Tu visible. vois, j'ai fait un podcast avec Nicolas Major avec à l'ordre. Et je disais, en fait, l'expert comptable, il est invisible. C'est une profession invisible. Parce que quand tu es petit, un expert comptable, ça n'existe pas. Enfin, tu as policier, tu as pompier, tu as astronaute, enfin, tu as des métiers de rêve, pilote de voiture ou je sais pas quoi. Mais bah, tu n'as pas expert comptable. Ça se voit pas un expert comptable. Tu vois. On va comparer deux métiers complètement. Enfin, juste un avocat et un expert comptable. Ouais, mais l'avocat, tu le vois, il défend des choses. Il peut te sauver ou. Et moi, l'exemple que j'aime donner, c'est est-ce que moi, perso, j'ai jamais vu un client aller négocier les honoraires d'un avocat? J'ai pas. Enfin, c'est assez rare, je pense. Par contre, un expert comptable, on a toujours tendance. Tu sais, parce qu'il a une tenue aussi, l'avocat. Pour moi, il y a la La robe. prestance, Tu ouais. vois, il y a la robe, il a une tenue, machin. Mais c'est surtout l'image qu'ils ont. C'est-à-dire que ils ont eu la chance d'avoir une série qui a été faite à la réfléchie de Suits, par exemple, qui a beaucoup aidé. Moi, je sais que j'ai des copains à moi qui ont fait ce métier d'avocat parce qu'ils ont vu cette série. Ça peut paraître débile, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, un expert comptable, bon, bah, on va voir enfin, voilà, ça apparaît, c'est le comptable, quoi. Il n'y a pas de. Aux arcs. Mais du coup, comme il fait que des trucs de blanchiment, je suis pas sûre que c'est une bonne rêve, tu vois. Et après, tu as Monsieur Wolf. Tu vois. C'est ça, voilà. Et Ouais, c'est aussi, ouais. tu te dis,
Moi, je sais pas si c'est les bonnes rêves parce que du Ah ouais. qu'à chaque fois, il y a un petit Mais travers. avec ça dans Monsieur Wolf, le gars, il est avec des lunettes derrière son bureau, Ouais, oui, quand il joue le rôle d'expert-comptable, parce que par contre, quand il tue, c'est dans le pas du délire. tout, Mais serial killer, c'est je sais plus ce qu'il est, mais bon, tueur, ouais, tueur à gages, il est tueur à gages. Et donc du coup, effectivement, c'est vrai que c'est difficile, mais tu as beaucoup de séries où tu vas retrouver l'avocat avec le flic, avec le juge, et donc tu es dans cet écosystème et qui est aussi commun, parce qu'en fait, beaucoup de personnes dans la vie sont confrontées à la police, sont confrontées à la justice, et du coup, ça fait partie du commun des citoyens. Alors que confronté avec un expert comptable, beh, si tu as pas un business, si tu es salarié par exemple, c'est-à-dire la majorité des Français, des citoyens bah, en fait, ils sont salariés. Du coup, il y a pas de raison qu'ils aient un expert comptable, tu vois? mais après, ils sont pas mis, je pense qu'on n'est pas assez, représentés, on n'est pas assez il y a une image qui est pas la bonne, qui doit justement être changée. C'est ce que nous, on essaie de faire, Ouais, petite échelle, mais bon, enfin, on essaie nous, de pas être représentés comme finalement est représenté l'expert comptable classique ouais. et Je pense qu'il faut le travailler et que plus on est nombreux à le travailler, à le diffuser, plus ça va rentrer. pour ça qu'on a besoin de parler, de se différencier, de changer, enfin, de faire finalement plein de choses parce que, comme on dit, voilà, les avocats, par exemple, ils sont très bien représentés, ils sont, très bien, enfin, ils sont très présents un peu partout, quoi. Ils ont plus de présence parce que comme vous disiez, il y a les personnes physiques qui peuvent avoir accès à des experts comptables à des avocats, mais quand même en France, on a quand même cette chance, c'est d'avoir un nombre de sociétés qui fait que croître tous les jours. Donc il y a de la place, quoi. Il y a vraiment de la place pour tous les experts comptables. Si demain quelqu'un il veut se lancer, franchement, il y a de quoi faire. Il y a pas de raison d'aller, manger, dans le repas de l'autre. Enfin franchement, il faut être capable d'aller chercher des gens qui ont de l'ambition, qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de faire des choses et donc finalement, c'est ça qui va créer un afflux régulier Ouais. de clients, qui va permettre aux experts comptables de se lancer, de poursuivre leur développement, et cetera. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins enfin, les gens ont moins en moins envie de faire d'études, de se lancer dans le cursus de l'expertise. En tout cas, c'est comme Alors, ça que moi je ressens. clairement, tu as un truc qui est net, c'est que tu as un développement de l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment, on dit aujourd'hui, les jeunes disaient aujourd'hui, ils veulent monter un business, ils veulent monter une boîte, ils sont entrepreneurs, voire même ils sont slashers, ils sont multi-entrepreneurs. Clairement, bon, ça vient des écoles de commerce, hein, c'est notamment sur des modules. Et vraiment, c'est rentré. Avant, ils voulaient faire de la finance. Maintenant, ils veulent être entrepreneurs. Une question d'image. Oui, L'émission Qui va être mon associé qui a aidé aussi à ce niveau-là. clairement. À l'époque, bon, il y avait aussi ce truc-là, mais les entrepreneurs sur les réseaux aussi, ça a vachement aidé. Oui. C'est devenu, Une ref. C'est devenu noble, en fait, d'être un entrepreneur. Tant mieux d'ailleurs parce que du coup, effectivement, prendre un risque, entreprendre, bah, c'est pas donné à tout le monde. Avoir cette vision, c'est incroyable, moi, je trouve. et je pense qu'en tant qu'expert comptable, si on veut vraiment se différencier aussi et partir sur la même logique, on n'a pas le choix que d'avoir cette mentalité d'entrepreneuriat. Et là, clairement, toi, en tout cas, enfin toi, parce que tu es là, mais avec tes associés, clairement, je pense que c'est ce que vous avez. Alors, je pense modestement, hein, parce que du coup, je suis que prof, hein, donc voilà. Mais je pense effectivement, quand je vous entends, c'est la vision partagée, l'envie de s'associer, Créer de la une valeur. volonté de créer de la valeur d'une certaine manière, et donc, et puis de partir de zéro, on prend un risque, on n'a rien, on commence par dépenser alors qu'on n'a rien gagné. C'est une prise de risque. Et puis c'est Et puis quand avec une vision différente, donc il y a un côté novateur effectivement. les risques étaient mesurés, hein, c'est pas les risques que Oui. prennent d'autres entrepreneurs, à notre échelle, ouais, c'était quand même quelque chose Oui, oui, c'est de l'entrepreneuriat, hein, enfin, je sais pas, mais si, si, je j'aime crois. Si, si, je crois, hein. et puis je pense qu'on comprend mieux nos clients quand on parle leur langage finalement, donc quand on est De toute façon, tu as constitué, tu as structuré voilà, aussi. c'est ça. Donc pour partir sur la logique de démarrage, on partait, fallait fallait limite réinjecter de l'argent à chaque fois, mais bon, c'est aujourd'hui quand on en discute, on rigole et on se dit: «Putain, Et heureusement qu'on l'a fait. ah ouais, ah ouais, ouais». Heureusement qu'on l'a fait, heureusement qu'on continue de le faire. Aujourd'hui, voilà, on Tu réinvestis. Mais donc comme n'importe quel entrepreneur qui réinvestit pour développer son affaire. C'est ce que fait normalement un chef, enfin il réinjecte. recrute un manager, Tu recrutes, où tu crois, et donc tu as besoin de réinjecter, tu as besoin de ressources, tu as besoin de financement, et cetera, et c'est ça le développement de l'affaire. parce qu'on va avoir, dans pas longtemps des alternants à recruter aussi et donc justement, il faut quelqu'un qui soit capable d'encadrer au-delà de nous qui sommes présents.
Oui, parce que tu peux pas encadrer et développer le business, ta clientèle, ta visibilité, et Et cetera. on est là, quoi. Moi, c'est important pour nous qu'on ait cette relation de «proximité» entre guillemets avec nos collabs et tout parce que je pense que tout va se créer de ça, de ce socle-là qu'on est en train de mettre en place nous, parce que c'est les débuts. Il y a pas tout le monde qui sera arrivé, au tout début de la création du cabinet, qui ont vécu ce qu'on a vécu, tous ensemble et donc c'est sympathique, quoi. C'est des histoires qu'on pourra se rappeler et chose qu'on commence déjà à faire. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a créé, mais de se dire: «Bon, bah, il y a 2 ans, on en était là, aujourd'hui on a» donc c'est cool, ouais, franchement. Est-ce que tu peux nous dire comment on devient toi? Depuis que tu es alors juste le parcours qu'on devrait suivre, si tu devais donner un conseil à quelqu'un, beh, justement à un jeune qui cherche à s'orienter et qui tombe sur notre vidéo, qu'est-ce que tu lui dis pour dire: «Viens chez moi, viens chez nous, deviens expert comptable»? Venir bosser chez nous? Non, non, en général, de rentrer dans la filière. Déjà, ça se joue beaucoup, je trouve, dans l'éducation, familiale, après bon, on n'a pas cet environnement-là, mais moi, au début, rien ne me prédestinait à faire de la compta. Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai commencé, j'ai fait médecine. J'ai fait Beaucoup, mais comme beaucoup. PACES et cetera, médecine, sauf que moi, j'ai fait, la prépa de médecine et j'ai arrêté après. J'ai arrêté après parce que j'ai pas c'est pas mon mindset d'enfoncer les gens pour essayer de réussir. oui, oui, je vois ce que tu veux dire, le concours, c'est un Ouais, concours. c'est un concours et la médecine, c'est comme ça que moi je l'avais vécu en tout cas à l'époque. Ouais, Donc j'ai vite arrêté, j'ai vite, basculé, j'ai été en compta parce qu'à l'époque c'était, ce qui se faisait. ça se fait toujours. Soit médecine, soit compta, soit un peu à l'époque audio, prothèse ou Prothésiste ou pharma ou ou kiné. même ouais, même pharma ou kiné, il fallait passer à l'époque pour, mais moi j'avais réfléchi à ostéo. À ostéo, c'était pas médecine, mais donc voilà, donc je me suis dit: «Bon, je vais aller en compta», donc j'ai été en compta et bon, je savais pas, j'ai dit: «Bon, je vais me donner à fond». Pendant 1 an, je me donne à fond, je me déchire et je me suis vraiment déchiré, c'est-à-dire que j'allais à la fac je finissais les cours à 18h. J'allais à la fac de médecine de Créteil à l'époque, bosser jusqu'à 22h. Je rentrais chez moi, je mangeais, je rebossais, enfin, c'est un rythme finalement comme médecine quoi, voire même plus parfois et donc la première année, je me suis dit: «Bon, je me donne à fond, on verra ce que ça donne». J'ai, jamais été super brillant dans les études, moi j'étais plus, perturbateur, ouais, mais bon, je me suis dit: «Bon, je me donne à fond». Et finalement, bah, j'ai bien réussi les examens. J'avais pas eu une note en dessous de, 13 ou 14 quoi. Tu carrément bien réussi et donc ça, tu le fais à l'Intec? OK. Et je me dis: «Bon, bah, je vais continuer. Je vais continuer à le mettre en place», sauf que là, j'avais un copain à moi avec qui qu'on échangeait. On s'est dit: «Toi, tu vas prendre droit social à l'Intec. Moi, je vais prendre droit des sociétés. Une fois dans la semaine, on s'appelle et on se fait cours chacun à l'autre». Cool et ça me fait penser à quelqu'un que j'ai invité, Dia, qui a expliqué en DCG et en DSCG, tu réussis parce que enfin, à grâce aux autres ou avec les autres. Il est important d'être avec, d'être accompagné, de se soutenir. C'est vraiment la voie du succès. Moi, j'avais un copain, enfin, j'ai un copain toujours avec qui on est toujours assez très proches et avec qui on a grave échangé, tout au long on révisait ensemble. Il m'a beaucoup, beaucoup appris à réfléchir aussi, à avoir cette logique qui lui, pour le coup, il avait fait un cursus assez particulier. J'y reviens parce que c'est intéressant. Il a fait son bac en 1 an. Mention très bien, bac STMG, je sais pas si ça existe toujours, mais un bac ouais, bac STMG en 1 an. Il a eu mention très bien. Il est arrivé, il connaissait un petit peu de la compta parce qu'il avait fait bac STMG. Donc moi, j'allais le saouler à chaque fois, j'allais gonfler. Moi, j'avais fait un bac S, donc j'y connaissais rien, ni en économie, ni en compta, rien du tout. Et donc j'allais le gonfler à chaque fois, truc. Et donc on s'est liés d'amitié. Et l'année d'après, bon, du coup, on a eu cette réflexion de se dire: «Bah, toi, tu prends droit social». On n'avait pas d'argent à l'époque. Donc on s'est dit: «Toi, tu prends droit social, moi droit des sociétés», on échange. Et après, on va s'inscrire chacun à l'Intec, pas à l'Intec, pardon, à l'État. Ça va nous coûter 50 balles ou je sais plus combien. Et donc j'ai pris 6 matières comme ça, la deuxième année. Donc j'ai validé 6 matières la deuxième année. Donc j'avais eu droit social, lui a eu droit des sociétés aussi pareil.
Et pareil, on a cartonné les résultats, donc j'ai fini mon DCG, je devais avoir, je sais même plus combien, 70 points d'avance, une connerie comme ça. Enfin, je sais même p enfin 50 ou je sais plus exactement combien, mais en tout cas, c'était des notes, Ouais, de belles notes. Tu es fier. ma plus mauvaise note, je crois que c'était, le rapport de stage, genre c'était 9. Mais bon, j'avais eu après, 12, 16 en fiscal, 19 Ouais. en société et tout. Et Enfin, ça, c'est top parce que ça montre que quand tu bosses dans la filière, c'est un truc qui est énorme, c'est que chez nous, tu bosses, tu gagnes. Tu bosses, tu gagnes, tu bosses, tu gagnes, c'est pas compliqué. c'est intéressant. Moi, je m'étais lancé aussi dans la compta parce que j'avais discuté avec un mec aussi pareil qui avait fait médecine et qui s'est dit, «Bah, je vais aller en compta», qui avait pas réussi médecine. Il m'a dit un truc qui m'a fait aller en compta, qui m'a fait aimer la compta, c'est que quand je regardais les infos, il se mettait à comprendre ce qu'ils disaient dans les infos. Mais tellement. Et ça, c'est un truc qui te paraît tout bête, mais c'est la réalité. Et c'est ça, tu vois, parfois, les étudiants me disent: «Oh madame, pourquoi on fait de l'éco? Pourquoi on fait du ma de» mais parce que l'expert comptable, il comprend quand on lui dit, hausse de la dette, waouh, il sait que ça va faire augmentation des impôts. Voilà et du coup, il peut préparer ses clients, il peut anticiper, il peut chercher. Quand on lui annonce taux de change, hop là, il sait ce que ça va avoir comme conséquence. Taux d'intérêt, hop, il traduit et donc pour lui, c'est important et il comprend ce que veulent dire les informations. Il entend guerre, il sait que l'environnement est en train de changer de son client, et cetera. Opportunité, menace, il peut accompagner. C'est juste fondamental. Il a une lecture du monde. Ah ouais. Et donc ouais, et donc du coup, c'est ce qui m'a fait aussi, Ouais, je suis d'accord. basculer aussi en compta et après donc, il me manquait, 2 matières, contrôle de gestion et le rapport de stage. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été à l'Intech, les voir et leur demander, est-ce que je pouvais commencer à passer le DS? Ils m'ont dit: «Oui» et ils m'ont autorisé à passer 4 matières sur 7, En plus des 2 du DCG qui te du restent. DCG, voilà, exactement. Donc j'ai fait ces matières-là, j'ai aussi réussi. Validé donc 4 UE du DSCG et 2 UE du Il manquait du DCG DCG. et tu ressembles beaucoup du coup à l'invité, Dia qui était juste avant, qui a fait un peu la même chose. Et après, donc en même temps, il fallait que je fasse mon stage parce que j'avais pas fait l'alternance. Oui. Moi, j'étais pas pour l'alternance parce que j'avais toujours ce focus-là et moi, je sais que j'ai besoin ouais, j'ai besoin d'être focus sur un truc. J'aime pas avoir ma tête, à différents niveaux. Aussi, ça s'entend aussi par rapport à ce que je faisais en cabinet. J'ai jamais voulu développer lorsque j'étais salarié de clientèle parce que je voulais pas avoir ma tête Occupé par d'autres occupée par choses. l'acquisition client plutôt que mon deck. Oui, je comprends. Donc j'ai fait mon stage. À l'époque, comme je disais, il fallait se faire bien voir pour pouvoir être recruté, donc j'ai voulu faire 6 mois au lieu de 3 mois. J'ai fait 6 mois de stage. Après ils ont voulu me recruter, j'ai dit: «OK», mais à temps partiel parce que j'avais cet objectif de faire mes études. Et après j'ai bossé, j'ai fait mon stage de DSCG là-bas, j'ai fait mon stage de DEC aussi là-bas. J'ai vraiment tout fait, je suis un pur produit de là-bas et en ce sens, je leur dois beaucoup aussi et Du coup, tu as validé ton DSCG, toujours avec l'Intech et en passant les épreuves de l'Intech et les épreuves de l'État et ça a été tout droit. j'ai pas arrêté. J'ai continué, donc j'ai fait mon stage de DSCG. Dès que j'ai pu passer les écrits, j'ai passé les écrits. Après j'ai fait le mémoire. Ça, c'est pour le DEC? Le DEC, ouais. Ça a pris beaucoup plus de temps, parce que c'était au niveau du mémoire où ça Trouver le sujet? ouais, c'est ça le Le sujet. sujet, c'est quelque chose parce que tu peux pas prendre n'importe quel sujet. Il faut vraiment un sujet spécifique qui apporte quelque chose. Donc faut trouver ce moment de sa vie pro pour que c'est du sens, en fait. Comment et c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où j'ai commencé à réfléchir au sujet du mémoire, à choisir mon thème et mon sujet et après où j'ai enchaîné sur le mémoire et on l'a eu et J'adore quand tu dis on l'a eu parce que plus avant dans l'épisode, tu expliques qu'en fait c'est avec ton associé que vous avez réfléchi, vas-y, on bosse et que vous avez bossé ensemble et donc toujours c'est la force du collectif en fait. ah bah, mais je fais même pas exprès quand je le dis, je le pense. Non, non, mais vraiment là, tu l'as dit spontanément, on l'a eu. Et je me suis dit, c'est incroyable, on l'a eu, il est en train encore de. Enfin, c'est vraiment le produit de votre travail, de votre collab, de votre association, de votre cabinet, en fait. Ouais, C'est aussi ce que nous on met en place pour ceux qui bossent chez nous, demain ils ont besoin de nous, bah, on va les aider, quoi. Et c'est aussi un point de friction que moi j'ai eu lorsque j'ai décidé de partir du cabinet dans lequel j'étais, c'est que j'ai pas trouvé l'aide que je demandais.
Donc ça a été aussi Un moment, une ouais, déception. voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus, moi je peux dire, enfin, ça a été une déception limite, pas amoureuse, mais c'est un peu la même chose, quoi. Je comprends à 200. Ah ouais. Mais tellement. C'est pour ça que je suis quand même resté 7 ou 8 ans là-bas, et après bon, c'était Et je pense que, tu vois, dans des relations longues qu'on peut avoir professionnellement, quand tu as ce moment sur un moment où tu as une attente, où tu as besoin d'un soutien et que tu le trouves pas, voilà, c'est une fracture qui est en train de se une fissure qui est en train de se former et il y a une séparation qui s'annonce certainement un jour ou l'autre, ouais. J'y crois assez à ça. ça a été, aujourd'hui, je vais pas dire c'est que dû à ça parce que c'est pas vrai, mais ça a été un point de C'est le gros c'est le catalyseur. ouais, je pense, ouais. Et donc du coup, c'est ce qui a fait qu'après, ça a été naturel, quoi. C'est ultra positif puisque du coup, bah, tu as ton cab, enfin votre cab, votre mood, vos choix, votre état d'esprit, votre culture, votre com et du coup, ça t'aurait jamais pu le faire autrement. Tu jamais pu le faire autrement. C'est le destin, c'est ce qui aujourd'hui, bah, pour un Londres, on regrette, quoi. Et c'était drôle parce qu'après pendant qu'on partait, et juste après ils ont annoncé qu'ils vendaient. Donc finalement, on a été un peu protégés de tout ça parce que, enfin, c'était pas ce qu'on voulait nous. Ça plaît à certains, hein, Bien sûr. Ah oui, parce que tu peux tout faire. Tu peux créer ton cabinet, comme on dit, ex nihilo. Tu peux être associé. Tu peux racheter, enfin, si tu as les moyens de racheter un cabinet. Il y a plein de façons de devenir et d'exercer dans la profession. Tu peux être salarié. oui, c'est une stratégie, c'est Vraiment, ouais. Et tu peux te sentir bien là où tu veux. Il y a pas de jugement. C'est chacun son. croissance interne, la croissance externe. Ouais. Nous, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était beaucoup la croissance externe. Donc c'est quelque chose, nous, auquel enfin, on est bien formaté. Donc c'est quelque chose qu'on fera à un moment donné, la croissance externe. Mais pour tout ça, on a besoin justement d'avoir cette base et ce socle solide que nous, on essaie de construire aujourd'hui pour pouvoir après mettre en place tout ça dans tout ce qu'on veut mettre en place après. Ça, c'est carrément cool. Eh ben, c'est un sacré épisode, franchement. Il y a que des enfants dont on n'a pas parlé, je crois, mais je crois que c'est hors sujet. Merci beaucoup pour cet échange qui est incroyable, incroyable. C'était énergique. J'ai eu l'impression presque, tu vois, de voyager. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!